La soirée continue sur France 3 Provence-Alpes, sur notre chaîne, mais également sur notre site internet où vous pouvez consulter minute par minute l'évolution de ce deuxième tour des élections municipales. Sylvie Depierre, des résultats sur Marseille. Nous vous écoutons. Alors, des résultats sur Marseille, Thierry, ce sont des estimations Ipsos pour l'instant. Et dans le premier secteur, c'est le coup de tonnerre puisque Patrick Mennucci, le maire socialiste sortant, serait battu par l'UMP Dominique Tian. 44,6 pour Monsieur Tian, 40,5 pour Patrick Mennucci. Le Front National est à 14,9, Dominique de Mester. Dans le 7e secteur, toujours une estimation, Stéphane Ravier, le Front National, serait en tête avec 35%. Richard Miron, l'UMP avec 33,3 en seconde position. Et le maire sortant socialiste, Garros Vépian, avec 31,7. Ce sont des scores assez serrés quand même dans ce 7e secteur. Et puis je rappelle l'estimation du 3e secteur de Marseille avec Bruno Gilles, le maire sortant UMP, qui serait élu avec 47,9%. Battant la socialiste et ministre Marie-Arlette Carlotti, 33,5 et le Front National, Jean-Pierre Baumann, 18,6. Merci Sylvie, ce sont des estimations, donc il faut bien être très précis là-dessus. Ce sont des scores qui sont évidemment soumis à évolution. On va voir une image, celle de Patrick Mennucci et de son adversaire donc, sur ce premier secteur, les 1er et 7e arrondissements de la ville de Marseille, qui se sont croisés tout à l'heure. Est-ce qu'on peut voir l'image? Et évidemment, ils ne se sont pas dit bonjour, ni serré la main, ni même regardé. On aura Dominique Tian un petit peu plus tard dans l'émission. C'est la Chambre de commerce, c'était le lieu où était disposé l'un des bureaux de vote de ce secteur. Nous aurons rejoint sur le plateau Annie Lévy-Mozigonac. Bonjour. Vous êtes élu au conseil municipal, puisque vous étiez candidat tête de liste dans les 6e et 8e arrondissements de la ville de Marseille. Jean-Claude Gaudin a été réélu au premier tour et vous siégerez à partir de vendredi au conseil municipal de la ville de Marseille. Jean-Pierre Baumann, bonjour. Vous êtes élu au conseil municipal également. Dans le 3e secteur, vous faites 18% des voix. Est-ce que vous savez combien ça génère de conseillers municipaux pour le Front National ? Pour le 3e secteur, ça fera un conseiller municipal, oui. Alors, on l'a vu, encore une fois, ce sont des résultats à prendre avec beaucoup de pincettes. Patrick Mennucci serait battu dans son propre secteur. Votre réaction, Annie Lévy-Mozigonac ? Alors, si ces résultats s'avèrent être les définitifs, c'est sûr qu'on est très attristé de ces résultats. En sachant que je pense que Patrick Mennucci a fait un énorme travail sur ce secteur, 1er et 7e arrondissement. Je peux d'autant plus le dire que j'ai habité ce secteur, le 7e arrondissement de Marseille, et je sais le travail qu'il a fait sur ce secteur. Donc en effet, c'est un résultat qui a du mal à s'expliquer vu la présence sur le terrain de Patrick Mennucci en tant que maire de secteur. Vous êtes une débutante en politique. Vous êtes médecin, vous êtes issu de la société civile. Ce que vous avez vécu pendant cette campagne, qui a été une campagne très particulière, est-ce que ça vous donne véritablement envie de continuer ? Alors, merci de me faire parler un petit peu de cette campagne que je découvre, puisque comme vous l'avez dit tout à fait, je découvre la vie politique et je peux dire ma tristesse de voir l'air qui est quand même souvent irrespirable dans cette campagne. Et ça, vraiment, je suis très, très triste. Je me demande si la vie politique est vraiment animée par ces petitesses que j'ai dû subir, et moi-même, pourtant novice en politique, et j'imagine vraiment mes colistiers et les policiers de Patrick Mennucci. Posons la même question tout à l'heure avec M. Baumann sur l'esprit très particulier, un peu diffus, éthéré de cette campagne. Je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais pour l'instant, partons justement depuis la mairie du 7e secteur des 13 et 14e arrondissements de la ville de Marseille. Nous attend Christian Péchy. Christian, Stéphane Ravier serait en tête. Est-ce que vous confirmez cette estimation ? Alors en fait, il faut se méfier des estimations. Pour l'instant, les bureaux tombent difficilement au fur et à mesure, donc on n'a pas l'ensemble des résultats. En tout cas, ce qui semblerait pour l'instant, que ce soit du côté de Miron
Monsieur Miron, que nous avons contacté, qui nous a dit qu'effectivement ils étaient au coude à coude avec Monsieur Ovzépierre. On le voit bien, là, il semblerait que dans certains bureaux, il y ait une remobilisation des personnes du PS. On voit par exemple dans le bureau des Flamands, dans le secteur du 14e arrondissement, où le Front National était en tête à l'origine. Là, c'est Monsieur Ovzépierre qui est en tête. Donc il faut se méfier d'aller trop vite en besogne. Pour l'instant, nous n'avons pas assez de résultats pour affirmer que le Front National est en tête. Et ici, on le voit bien, les militants espèrent encore. Et dès que nous avons des informations plus précises, nous vous tiendrons au courant. Mais rien pour l'instant n'est joué. Monsieur Baumann, on sait que M. Ravier a misé beaucoup sur cette mairie de secteur. Il a dit je serai maire des 13e et 14e arrondissements, 150 000 habitants, ce qui est effectivement une ville de l'importance de Aix-en-Provence pour comparer. Bon, s'il perd, ce serait vraiment un échec pour Stéphane Ravier. Non, si, un peu quand même. Non. Monsieur, je ne suis pas d'accord. C'est son pari quand même. Lorsque on est candidat à une élection, c'est tout à fait légitime de dire que je vais gagner. Sinon, ce n'est pas la peine de se présenter. Donc, monsieur Ravier... Par exemple, vous saviez que vous ne pouviez pas gagner, monsieur Baumann. Si vous regardez les chiffres du précédent scrutin dans le même secteur, Stéphane Ravier a triplé son électorat. On ne peut pas dire que ce soit un échec. Ça ne sera pas une réussite complète s'il n'est pas élu, mais en fait, attendons le résultat final avant d'avoir peur de perdre. Alors justement, partons au siège de Patrick Mennucci, fédération du Parti Socialiste à Marseille, rue Montgrand. Jean-Louis Boudard, Patrick Mennucci serait battu dans le premier secteur. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que vous pouvez confirmer cette estimation? Oui, écoutez, il semblerait effectivement que la gifle infligée au Parti socialiste la semaine dernière se soit transformée cette semaine en véritable raclée, puisque Marie-Arlette Carlotti serait donc battue dans le secteur où se présentait l'UMP Bruno Gilles. Patrick Mennucci lui-même donc arriverait en deuxième position derrière Dominique Thion, qui reprend donc ce secteur à la gauche. Et puis dans le 7e secteur, vous l'avez dit, Garo Ovzépierre n'a pas réussi son pari. Je pense qu'on va le lui reprocher, puisque c'est quelque part grâce à lui que Stéphane Ravier ce soir est maire de secteur. Donc si mes comptes sont justes, eh bien ce soir, de 4 secteurs détenus par la gauche il y a 6 ans, eh bien le PS n'en détiendrait plus qu'un seul, c'est celui de Samia Ghali. Alors bien sûr, tout cela reste encore à confirmer, mais si cette tendance se confirme, ce soir c'est véritablement la débâcle totale pour le Parti socialiste. Alors, merci Jean-Louis. Si les résultats s'affinent, priorité au direct, vous demandez la parole et on vous la donnera évidemment bien volontiers. Des résultats, Sylvie, et puis évidemment nous reviendrons sur la situation marseillaise. Alors d'abord quelques résultats dans les Bouches-du-Rhône. Je voudrais simplement, puisqu'on a les résultats définitifs de Aubagne, vous rappeler que le maire Daniel Fontaine a été battu par l'UMP Gérard Gazet avec 47,4% des voix. En revanche, à Gardagne, le maire communiste Front de Gauche sur cette liste, Roger Meilly, a été réélu. Il y a 69 voix d'avance entre M. Meilly qui a 39,7 et Jean-Brice Garella pour le PS qui a 39,01%. À Port-de-Bouc, Port-de-Bouc reste communiste puisque la maire Patricia Fernandez est réélue avec 51,4% des voix. À Bouc-Bel-Air, reste à l'UMP puisque c'est Richard Mallier qui l'emporte avec 69,2%. À Rognac, le maire UMP Jean-Pierre Guillaume est réélu avec 48,4% des voix. Je vous donne aussi dans le Vaucluse, ensuite à Bolène, le résultat de Marie-Claude Bompard, Ligue du Sud, qui est réélue avec 55,3% des voix. Et puis pour terminer, dans les Bouches-du-Rhône, excusez-moi, je reviens dans les Bouches-du-Rhône avec Saint-Rémy-de-Provence, où Hervé Chérubini, le socialiste, est réélu avec 50,18% des voix. Allez, on va revenir sur un résultat que nous donnions tout à l'heure dans notre premier décrochage, quasiment aux alentours de 20h, avec l'élection à la mairie de Tarascon de Lucien Limousin qui bat donc la candidate du Front National, Valérie Lopi, que nous avons rencontrée il y a quelques minutes. Écoutons-la. Valérie Lopi.
Je vais siéger avec 7 de mes colistiers. Je vais siéger, donc ça fait 8 conseillers municipaux sur 33. Je vais siéger au conseil municipal. Et ça, c'est très important. Il faut que les Tarasconnais, du coup, restent à Tarascon, parce que j'ai entendu pendant la campagne que si nous ne passions pas, les pauvres Tarasconnais désespérés, les braves gens désespérés, partiraient de Tarascon. Et je vais leur dire, surtout ne partez pas. J'ai besoin de vous. Nous continuons le travail. Joël ? Voilà, Valérie Lopi était donc déçue. Nous l'avons interrogée il y a quelques minutes. Guy Tessier nous a rejoint sur notre plateau. Est-ce que vous avez des informations, des résultats à nous donner sur votre secteur, Guy Tessier ? Écoutez, des résultats qui ne sont pas définitifs. Hein. Évidemment. Bon, mais à cet instant, au moment où je vous parle, on est à 55% en triangulaire, ce qui constitue bien sûr un très beau score. Le Front National est derrière ou c'est Karim Zeribi ? Le Front National est derrière et Karim Zeribi... le Parti Socialiste et Vert est en 3e position. On Annie a gardé l'ordre du premier tour. Alors, Guy Tessier, vous portez la liste, donc je le rappelle, dans les 9e et 10e arrondissements de Marseille. Vous ne serez pas maire de secteur, hein, vous l'avez annoncé dès le départ. En revanche, vous serez président de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Vous avez raison de le préciser parce qu'effectivement, en 2008, il y avait des surprises. Finalement, ça sera vous le vrai patron de Marseille ? Non. Écoutez, c'est une très gentille projection que vous êtes en train de faire. Je pose une question, M. Tessier. J'ai beaucoup apprécié les conditionnels de vos phrases. Donc, si je suis élu, ce que j'espère, bien évidemment, qui pourrait être conforté par le résultat que nous emportons sur l'ensemble de la ville, et je dirais même au-delà sur l'ensemble du département, avec un certain nombre de communes qui sont membres de notre communauté urbaine et qui ont basculé de gauche à droite, ça conforte notre position, bien évidemment. Mais vous savez, je suis trop vieux routier pour vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je pense qu'il faut beaucoup de modestie, et tant qu'on n'a pas sorti le dernier bulletin de vote de la dernière urne, rien n'est fait. Donc on verra. Quant à l'homme fort, écoutez, on sera une équipe à se battre bien pour Marseille. Nous partons en duplex, retrouver Laure Bollemont, mais je vous reposerai, Guy Tessier, une question justement sur la communauté urbaine parce que c'est quand même extrêmement important. Laure Bollemont est avec nous. Laure, est-ce que vous pouvez nous confirmer, par exemple, la victoire de Dominique Tian dans le 1er et 7e arrondissement de la ville de Marseille? On en était resté sur des estimations qui le plaçaient en tête. Est-ce que vous avez plus d'infos par rapport à cette situation ? Alors écoutez, pour l'instant, ici, il n'y a encore aucun chiffre officiel qui est tombé. Nous sommes ici dans le commentaire des estimations. Et puis, tout le monde a entendu, a écouté avec beaucoup d'intérêt l'intervention en direct de Jean-Claude Gaudin sur une autre chaîne. Jean-Claude Gaudin était assis dans son fauteuil de maire et il s'est félicité de son succès. Il a salué la double peine qui a donc sanctionné la politique du gouvernement. Il a également salué l'échec de son adversaire socialiste et il a prévu d'intervenir ici à la mairie dans la salle des délibérations. Donc il donnera un caractère très officiel à son intervention, mais ce ne sera pas avant 22h30. Merci Laure Bollemont. Donc vous revenez vers nous aux alentours des 22h30. Si l'information dans le 7e secteur, qui est pour l'instant que Stéphane Ravier l'emporterait, vous allez vous retrouver avec un nombre de conseillers municipaux extrêmement important. Vous allez en faire quoi de ce pouvoir? Vous n'aurez vraisemblablement pas la majorité. Enfin, Jean-Claude Gaudin devrait avoir la majorité absolue. Oui, je pense, oui. Donc, en capacité, effectivement, de régner, entre guillemets, sans trop de difficultés. Mais vous allez faire quoi de ce pouvoir? Si vous en avez 20, 25 conseillers municipaux. Il est évident que si Stéphane Ravier la mairie de secteur et si Laurent Thomas est second, il va y avoir entre 25 et 30 élus Front National. Mais à quoi serviront-ils? À ce dont sert un conseiller municipal dans une commune, à savoir participer à l'élaboration du budget, le discuter, éventuellement le critiquer et faire l'aiguillon. Mais vous pouvez éventuellement être dans la construction? Nous serons toujours dans la construction. Toujours dans la construction. Nous avons toujours été dans la construction. Et nous resterons toujours dans la construction. Ça, c'est clair. Il est évident que, par exemple, actuellement, si on regarde le bilan de la ville de Marseille, l'endettement
bien, on va le dénoncer, ça, bien entendu. Si on regarde comment on appelle, la circulation qui est en difficulté, enfin, la ville de Marseille est classée parmi les villes les plus embouteillées d'Europe. Voilà, c'est l'avant-dernière après la Monsieur Pologne. Baumann, je vous coupe priorité au direct. Laurence Wiśniewski est en duplex avec nous depuis la rue Montgrand, siège de campagne de Patrick Mennucci. Laurence Wiśniewski, vous ne serez pas première adjointe. Alors vous vous êtes engagée un petit peu tard dans cette campagne. Est-ce que vous regrettez finalement cet investissement un petit peu tardif au vu des résultats qui ont l'air de se profiler ce soir ? Non, je ne le regrette absolument pas. Nous sommes en République, les électeurs apparaissent avoir tranché, dont acte, mais je sais que Patrick Mennucci a conduit une campagne de rupture courageuse. Simplement, il y a 2 constats à faire. L'impopularité du gouvernement actuel, évidemment, mais aussi le discrédit qui est jeté sur les socialistes marseillais à raison des affaires Guérini. Et ce discrédit est toujours très présent. Les électeurs ont du mal à faire la part des choses et je crois que les socialistes auront du mal à se défaire de cet héritage catastrophique. Alors Patrick est de ceux qui souhaitent cette rupture. J'espère qu'il va rebondir en s'appuyant sur ceux qui l'ont voulu avec lui et en élargissant son action peut-être à des personnalités de la société civile, à des personnalités comme celle d'Annie Lévy-Modiconacci qui représente à mon sens l'avenir, un avenir un avenir réel, sincère, de rupture pour la gauche à Marseille et aussi sans doute en s'adressant aux écologistes qui, en raison de leur division, seront tout à fait sous-représentés dans les instances communautaires et municipales. Merci, là aussi, Madame. Il faut reconstruire. Merci Madame Wiśniewski. Je demande vraiment à Karine Berger, qui est en duplex avec nous depuis Gap, de patienter 2-3 minutes. Évidemment, nous allons la rejoindre assez rapidement. Mais juste une question à vous, Annie Lévy. Est-ce que vous allez continuer, vous, à vous investir dans la vie politique locale? Et si oui, est-ce que c'est Patrick Mennucci qui doit mener le renouveau, comme le souhaite Laurence Wiśniewski? Je pense que Laurence a tout à fait dit ce que je pense également. Bien sûr que je m'investirai dans cette vie du Parti socialiste dans cette ville, mais comme je l'ai toujours dit, en innovant dans le cadre de la vie politique. La vie politique doit sortir de ce cadre, de ce carcan. J'ai commencé à le faire déjà sur le 6e et 8e arrondissement. Et d'ailleurs, on a mis on avait 33 voix de différence. Avec Patrick Mennucci? Bien sûr, avec Patrick Mennucci, puisque la liste qu'il a dirigée a réuni aussi bien des nouveaux militants du Parti socialiste, mais également des gens de la société civile. Et je me faisais un plaisir de siéger avec Laurence Wiśniewski, mais ce n'est pas pour autant que toutes ces personnes ne vont pas alimenter notre réflexion sur la ville. Partons au quartier général du Front National, où nous attend Claire Lacroix. Claire, alors ce fameux... Oula, c'est encore très calme derrière vous. Est-ce que vous avez des informations sur le 7e secteur et sur ses 13e et 14e arrondissements? Stéphane Ravier est donné gagnant. Vous confirmez ? Je ne peux pas vous le confirmer. Nous disposons, comme vous, de l'estimation TNS Sofres, qu'il donne certes en tête, mais d'une très courte tête, puisque 2 points le sépareraient de Richard Miron. Tout reste donc à confirmer. Et ici, on préfère jouer la carte de la prudence. Alors, Stéphane Ravier est arrivé il y a quelques minutes au Royal Garden, dans le 9e arrondissement de Marseille. Il est actuellement enfermé dans une salle au premier étage avec quelques proches et 2 têtes de liste, Jeanne Marty, candidate sur le 2e secteur, et Dominique de Mester, candidat sur le 1er secteur. On attend bien sûr sa réaction et une confirmation de sa part, mais pour l'instant il est absolument inaccessible puisque des militants bloquent l'accès au premier étage et donc à Stéphane Ravier. Donc Thierry, je vous tiens informé de l'évolution de la situation ici au quartier général du Front National où on attend toujours les militants. Vous avez la priorité, Claire, évidemment. Sylvie ?
Oui, j'ai un résultat dans le Var pour commencer, puis qui concerne Fréjus, un résultat définitif, puisque tout à l'heure nous avions annoncé que David Racheline était en tête pour le Front National. Ce n'est pas lui qui sera maire de Fréjus, c'est Philippe Mougin, l'UMP, avec un écart assez important finalement, 45,5% des voix pour l'UMP, 30,4% pour le Front National. Le maire d'Hiver Droite et Librun est battu. Est-ce que je peux continuer un petit peu, Thierry? Allez-y, et puis nous partons à Gap juste après. Martigues, Salon, donc dans les Bouches-du-Rhône. Martigues, Gaby Charroux, le maire communiste, est réélu avec 58,5% des voix. Pour les municipales de Salon de Provence, Michel Thonon est battu. Le socialiste Michel Thonon est battu par l'UMP Nicolas Isnard, 56,4%. Istres, dans les Bouches-du-Rhône toujours, François Bernardini, le maire sortant d'Hiver Gauche, est réélu avec 44,4%. Et puis à Gignac-Lanert, le Parti socialiste a tenu bon également puisque Christian Armirati est réélu avec 46,9% des voix. Merci. Oui, il faut être très très prudent. On a vu que les scores avaient évolué au cours de la soirée. Donc voilà, pour l'instant, on précise bien, ce ne sont que des estimations que nous vous donnons sur les deux secteurs importants de Marseille, le 1-7 et les 13 et 14e arrondissements de la cité phocéenne. Partons à Gap, où nous attend Karine Berger. Bonsoir, merci Karine Berger d'avoir patienté. Désolé, mais c'est vrai que l'actualité marseillaise se bouscule un peu. On n'a donné aucun résultat sur Gap. Est-ce que vous avez des résultats à nous communiquer ? Tout à fait. Donc, alors, les deux principales villes du département ne changent pas, puisque Gap reste à droite avec un Roger Didier qui reconduit. Et la grosse surprise, et on va dire la grosse satisfaction pour être franche pour nous ce soir, c'est Briançon qui, contre toute attente, est remporté par Gérard Fromm, maire PS sortant. Et voilà, donc en fait, on est dans une situation assez stable sur les grandes villes de Gap ce soir au regard de ce que c'était juste au cours des 6 dernières années. Évidemment, ça ne signifie pas que nous n'avons pas des pertes du fait de cette vague nationale. Il y a un certain nombre de villes moyennes qui sont perdues par la gauche et c'est vraiment qu'on a quelques petites victoires dans le même temps. Karine Berger, vous étiez numéro 2 sur la liste de M. Josso pour l'élection municipale de Gap. Gap, 3 listes de gauche au deuxième tour. Quand allez-vous réussir à vous entendre avec M. Guy Blanc, Karine Berger ? Qui était socialiste. Avec Guy Blanc, je pense que c'est fini. Terminé, très bien. Okay. Avec Guy Blanc, je pense que c'est terminé. De toute façon, M. Blanc avait presque annoncé qu'il souhaitait que la gauche perde. Et d'ailleurs, les électeurs ne s'y sont pas trompés puisqu'il s'effondre au deuxième tour. Il perd pas la moitié de ses voix, mais pas loin. Donc M. Blanc s'est vraiment effondré entre les deux tours du fait de la réalité de son positionnement qui est de faire perdre la gauche et de faire gagner la droite. Et quant à l'autre candidat, le candidat de l'extrême gauche, Jean-Claude Ayrault, il perd aussi des voix. C'est vrai que les électeurs n'ont pas compris le refus des listes arrivées derrière nous au premier tour de faire union avec nous. Ils n'ont pas compris à Gap et d'ailleurs nous progressons et les deux autres listes soit s'effondrent, soit reculent. Voilà. Je vous laisse dans 30 secondes, Karine Berger, mais juste une dernière question. Est-ce que vous vous entendez bien avec Manuel Valls ? Je m'entends avec l'ensemble des gens qui souhaitent redresser ce pays. J'ai bien conscience que les Français, ce soir, Donc vous êtes prête à travailler avec lui, c'est ça ? Un avertissement très clair. On donnait un avertissement extrêmement clair sur leur impatience à avoir des résultats. C'est quelque chose, je crois, qui est entendu par tout le monde au sein de la majorité nationale. Et c'est quelque chose qui, je pense, sera pris en compte très, très sérieusement par l'ensemble des représentants exécutifs rapidement. Merci beaucoup, Karine Berger. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Mais bon, Manuel Valls, futur éventuel Premier ministre, et Karine Berger fait partie de ce que l'on appelle les shortlists pour rentrer dans le gouvernement. C'est la raison pour laquelle je vous posais la question à laquelle elle n'a pas tout à fait répondu. Merci Karine Berger d'avoir patienté, d'avoir répondu à nos questions. Partons à Brignoles, retrouver Nathalie Ramirez. Quelle est l'ambiance, Nathalie ? L'ambiance est à la liesse, ici vous le voyez, vous l'entendez peut-être, on chante la Marseillaise. Chaque résultat donné dans chaque bureau a donné des applaudissements. Là on attendait le dernier bureau, a priori. Il vient de tomber, je n'ai pas encore les chiffres, mais Josette Ponce est créditée de plus de 59%. Josette Ponce, candidate UMP, qui affrontait en duel donc Laurent Lopez, Front National. Josette Ponce, donc, qui, normalement, sera bientôt donc élue maire de Brignoles. Voilà, là j'attends aussi Laurent Lopez, qui ne devrait pas tellement tarder, qui a un petit peu retardé sa venue en craignant des petites situations un petit peu compliquées avec les militants, là vous l'aurez compris, de Madame Ponce.
Norbert, quelle conclusion peut-on tirer à cette heure de la soirée? Tout d'abord, l'abstention encore très élevée, plus que le week-end dernier. L'abstention est élevée, je dirais que ne pas apporter sa voix, c'est aussi une façon de donner de la voix, de crier, c'est un cri politique. Ça vient se rajouter à la déstabilisation, baisse du PS, montée du Front National, bien évidemment. C'est une façon de donner de la voix, c'est une façon, comme on l'a dit tout à l'heure, d'insister sur la désillusion, la désorientation de l'électorat, et cela relie à la fois le local et le national. Guy Tessier, Jean-Claude Gaudin a beaucoup dit ça c'est pas moi, c'est pas ma faute, sur la propreté par exemple, c'est pas moi qui le dis, voilà. C'est la communauté urbaine de Eugène Caselli. Oui. Ça veut dire que vous allez avoir la pression quand même, parce qu'il y a un lourd dossier à gérer. Bien sûr, mais c'est ça la vie politique. C'est aussi prendre des dossiers qui sont compliqués et c'est essayer d'y apporter des solutions. Et il est vrai qu'après 13 années de communauté urbaine, les Marseillaises et les Marseillais n'avaient pas toujours compris ce qui était de la compétence des uns et des autres, ce qui était la compétence, qui restait de la compétence notamment de nos mairies et de la ville de Marseille, et puis ce qui était de la compétence de la communauté urbaine. Et il est vrai que les grands dossiers, c'est-à-dire la voirie, les transports, la propreté dépendent effectivement de la communauté urbaine. C'est pour ça que je vous posais la question, savoir si vous seriez le véritable patron de la ville de Marseille. Écoutez, j'essaierai de l'être en tout cas, et je pense qu'avec le résultat des listes de Jean-Claude Gaudin, on devrait avoir une forte majorité. Et donc, fort de cette majorité, et de celle de La Ciotat, de Cérès, de Cassis, de Carry, de Marignane, etc., de Plan de Cuc, nous devions avoir la communauté urbaine une majorité qui nous permettra, je l'espère, de faire avancer un certain nombre de problèmes récurrents de notre ville, mais aussi des villes voisines, bien sûr. La semaine dernière, je vous ai posé la question. On sait que vos rapports avec Jean-Claude Gaudin n'ont pas toujours été au beau fixe. Alors, je vous ai posé la question suivante. Je vous ai dit, c'est un mariage d'amour, là, avec Jean-Claude Gaudin. Vous m'avez dit non, c'est un mariage de raison. La ville de Marseille, maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, président de la communauté urbaine, Guy Tessier, capable de travailler véritablement main dans la main. Absolument. Absolument. Mon seul intérêt dans cette élection municipale, et la conséquence, c'est celle d'obtenir la communauté urbaine et de travailler au profit de mes concitoyens. Je n'ai aucune autre ambition. Ce sera mon seul et dernier mandat. Donc je n'ai aucune ambition, ni de devenir ministre, ni de renouveler mon mandat de député, ni de retourner à la mairie. Donc je consacrerai tous mes efforts à la communauté urbaine. Et donc, ce ne sera pas pour moi un tremplin pour autre chose. Donc, je prendrai, y compris des mesures qui peut-être seront difficiles à prendre. Norbert Dorion. Alors, il a été dit que les compétences stratégiques étaient au niveau intercommunal, mais il faut tirer un peu plus le fil, puisqu'en 2016... On ira à la métropole. La métropole est organisée, et donc, de nouveau, là, des enjeux particuliers d'intercommunalité. Alors, il y a 2 ans, Norbert, très rapidement, parce qu'on ne va pas rentrer dans des détails techniques, il y a 2 ans de probation où, effectivement, il y a des choses qui peuvent encore bouger. Bouger, mais aussi le mandat de la CUM, c'est aussi, et des autres intercommunalités, c'est préparer cette intégration métropolitaine. Ce que dit Norbert est très important. Votre position par rapport à la métropole? La métropole, d'abord, c'est une réalité. Voilà. Métropole locale, il faut reconnaître que... C'est-à-dire ça qu'il faut la subir? Non, il faut l'assumer. Il faut l'assumer, car lorsqu'on regarde la région depuis le satellite, eh bien, on se rend compte que l'agglomération va de Toulon jusqu'à Prémartigues, là-bas. Et ça monte jusqu'à Salon. Donc, c'est une réalité. Donc, effectivement, il y a à prendre en considération cette réalité et mettre tous les éléments. Alors, attention, je voudrais quand même terminer là-dessus. Je voudrais quand même dire, ne pas créer de nouvelles structures qui se rajouteraient à toutes celles qui existent et qui coûtent énormément d'argent aux contribuables. Ok. Nous vous l'annoncions il y a quelques minutes. Daniel Fontaine, maire communiste de Aubagne, a été battu par l'UMP-UDI. Gérard Gazet, c'est un véritable tremblement de terre. Je rappelle que la ville d'Aubagne était entre les mains du Parti communiste depuis 1965. Vous voyez ces images de tristesse où le maire est en train de s'exprimer, de parler à ses militants. Nous l'avons rencontré il y a quelques minutes. Écoutons Monsieur Fontaine. Nous ignorions, mais comment pourrions-nous savoir
que le Front National allait s'effondrer et perdre 50% de ses suffrages, et que ces suffrages-là allaient se porter massivement sur les élus de droite. On a donc là une collusion qui est particulièrement inquiétante. Aubagne est aujourd'hui, je pense, du moins pour celles et ceux qui l'ont connu, qui le connaissent et qui auraient voulu le connaître, dans une grande tristesse. Alors on espère avoir la réaction de M. Gazet. M. Zeribi, je vous en prie, rentrez. Prenez place, rentrez sur le plateau. Prenez place, asseyez-vous à côté de M. Baumann. Je vais libérer Mme Lévy. Je m'étais engagé à vous libérer avant, un petit peu tard. Donc si vous voulez y aller, allez-y. Merci d'être venu. Nous sommes en duplex avec M. Lopez depuis Brignoles. Monsieur Lopez, est-ce que vous êtes avec nous en duplex depuis Brignoles? Oui, je suis avec vous. Très bien, merci beaucoup, malgré la défaite, d'avoir accepté notre invitation. Alors justement, comment est-ce qu'à chaud, vous analysez cette défaite qui est une défaite très sévère, hein? Écoutez, sévère, pas tant que ça. Moi, j'y vois plutôt de belles perspectives pour l'avenir. J'ai affronté une fois encore tout seul et seul contre tous le Front républicain. Donc je sors, je crois, à 42%. Tous les résultats ne sont pas tombés. Il y a un an que j'ai pris Brignoles en main, politiquement. Je ne pense pas que le Front National était à ce niveau avant que j'intervienne. Donc je suis ce soir très satisfait. Je vois ces résultats de bon augure. Il a fallu que l'UMP, une fois encore, s'allie aux socialo-communistes. Et puis j'ai quand même dû faire face à pas mal de choses. J'ai même la presse locale comme Var Matin qui a joué les supplétifs de mes adversaires. Et d'ailleurs, je vous annonce en direct que dès demain, je me désabonne de Var Matin parce que le comportement a quand même été à mon égard en dessous de tout. Mais quelque part, je voudrais remercier mes militants qui ont fait un très bon travail. Moi, ce soir, quelque part, je suis heureux du résultat. La campagne était difficile. On m'a tout fait. Quelle différence, Monsieur Lopez, quelle différence entre le scrutin que vous avez remporté? Je rappelle que vous êtes conseiller général du département du Var. Vous avez gagné les élections cantonales il y a une petite année et le scrutin d'aujourd'hui. Pourquoi cette baisse? Vous dites que vous avez perdu de peu. Non, l'écart est quand même important. Pourquoi? Comment est-ce que vous l'analysez? Oui. Alors, l'écart en pourcentage est important, mais en nombre de voix, j'ai pris quand même pas mal, pour autant que j'ai pu voir les résultats partiels. Les élections cantonales ne sont pas les mêmes élections, ne sont pas très mobilisatrices, donc la tâche était sans doute plus facile. Les élections municipales, c'est tout à fait différent. Ce sont des élections bien plus locales. On a voté à hauteur de 70%. Je crois que la mobilisation des électeurs entraînée par l'UMP et le PS a porté ses fruits, bien sûr. Je vous rappelle, j'étais une fois encore seul contre tous. Le Front National à 42%, c'est quand même remarquable, surtout en un an. Voilà. Merci beaucoup Laurent Lopez d'avoir été en duplex avec nous depuis Brignoles. Merci bien. Sylvie, une petite rectification. Et une rectification parce qu'effectivement, la différence, l'écart entre l'estimation concernant Fréjus et le résultat définitif qu'on me transmettait me paraissait tellement énorme qu'après vérification, il y a une erreur de saisie et c'est bien David Racheline qui est élu à Fréjus avec 45,5% des voix pour le Front National. Très bien, oui, parce que ça a changé 3-4 fois dans la soirée. Donc c'est bien, on est clair là, hein, c'est définitif, c'est sûr, c'est David Racheline. Qui sera pour le Front National, hein, ancien responsable des jeunes hein, du Front National au niveau national d'ailleurs. Karim Zeribi, bonjour. Bonsoir. Bon, a priori, et encore une fois, on est sur des estimations. La gauche à Marseille ne garderait qu'un seul secteur, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Bon, c'est une défaite cruelle. Quelle est votre analyse par rapport à ce score sévère? C'est uniquement de la faute du gouvernement? Écoutez, d'abord, j'étais candidat sur le 5e secteur, donc sur le 9e et 10e arrondissement, et j'ai en face de moi mon adversaire, le maire sortant, que je voudrais féliciter de sa victoire. Donc je pense qu'il faut être humble dans la victoire, mais digne dans la défaite. Et donc ces félicitations étant adressées à Guy Tessier, j'ai envie de vous dire qu'on ressent très concrètement qu'on est à la fin d'un système à Marseille. C'est-à-dire? Du côté de la gauche marseillaise. Oui. Très clairement, on perd des secteurs qui sont des bastions. Je veux dire, on n'a pas de surprise de perdre le 6-8 ou le 9-10. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. En revanche, perdre le 13-14, c'est une catastrophe. Je veux dire, c'était pas imaginable il y a encore quelques mois. Ça veut dire qu'il y a un profond malaise dans l'offre politique à gauche à Marseille et qu'il va falloir en tirer tous les enseignements très rapidement. Je vous parle en tant que leader des écologistes. Je ne veux pas tirer sur l'ambulance socialiste parce que j'ai fait partie du rassemblement et nous devons l'assumer. Et nous assumons cette défaite dans la dignité. Mais il va falloir aussi réagir très vite. Et en même temps, Karim Zeribi, le sort réservé aux candidats d'Europe Écologie Les Verts dans l'entre-deux-tours hein, par vos alliés socialistes a été douloureux. Hein. Il y a des candidats qui s'étaient portés donc candidats sur les listes socialistes, qui étaient plutôt bien placés dans les listes, hein, plutôt en pole position et qui ont été rétrogradés. Comment est-ce que vous analysez ça? Est-ce que finalement c'était une bonne idée que de partir avec eux? Thierry Bézère, après coup, évidemment qu'on va trouver tous les arguments pour dire que ça n'était pas une bonne idée. Mais nous l'avons fait.
Et maintenant, il faut être digne et assumer ce que nous avons décidé. Et ce qui m'importe aujourd'hui, c'est effectivement de tirer les enseignements du non-respect de l'accord que nous avons eu entre les deux tours. Oui, parce qu'il y a un non-respect de l'accord, très clairement. De l'accord qui doit être sanctuarisé. Nous avons des candidats écologistes qui ont été sortis des listes sans même en discuter avec nous. C'est inacceptable, irrespectueux d'un accord entre partis politiques. Encore une fois, on en tire les enseignements. Maintenant, ce qui m'importe à moi, dans la génération politique à laquelle j'appartiens, c'est de reconstruire quelque chose de fort, de crédible, dans une opposition qui sera difficile. Avec Europe Écologie Les Verts. Avec Europe Écologie Les Verts et avec beaucoup de vigilance par rapport à des accords futurs à venir avec le Parti Socialiste. Ah, ben, croyez-moi, je crois qu'on regardera deux fois et si c'était à refaire, je me dis que je serais parti en autonome et certainement sur le secteur sur lequel j'étais sortant, le 13-14. Ça a le mérite d'être clair. Guy Tessier, dernière intervention et puis on vous libère. Hein. Pareil, on avait promis qu'on vous libérerait avant 22h. Okay. Bon, il vous félicite, c'est fair play. Hein, tout à fait, c'est fair play, mais ça honore Karim. Je trouve que sa réaction est digne et qu'elle reflète la vérité. Et je trouve très agréable que pour une fois, parce qu'à gauche ou à droite, quand on a perdu, on se trouve toujours de bonnes raisons. Je trouve que pour une fois, on ne parle pas de langue de bois et je trouve que c'est bien. Parce que je crois qu'il y a vraiment besoin dans cette ville, mais c'est vrai à gauche, mais c'est vrai à droite. La différence qu'il y a probablement chez nous, à l'UMP, c'est qu'il y a, si vous me permettez l'expression, du blé en herbe, qui est du blé en herbe de Quadra ou de Quinca, qui est remarquable, des hommes et des femmes de grande qualité qui seront à même de prendre la suite après nous. Merci Guy Tessier, merci d'être venu sur notre plateau. Le contraste des images, nous avons vu tout à l'heure la tristesse de Daniel Fontaine, le maire sortant d'Aubagne, qui a donc été battu et c'est un séisme, hein, puisque le Parti communiste tenait cette ville depuis 1965. C'est M. Gazet que vous voyez à l'image, qui sera donc le prochain maire de la ville d'Aubagne, UMP, UDI, puisque Mme Barthélémy l'avait rejoint. Alors là, effectivement, voilà, c'est la joie, les militants s'embrassent, ils sont contents. C'est des images traditionnelles, hein, de ces soirées électorales. Écoutons M. Gazet, écoutons-le. Ça fait 50 ans qu'ils attendaient ce changement. Aujourd'hui, ils vont l'avoir. Voilà. Avec Sylvia Barthélémy à mes côtés, avec le député qui est à mes côtés. Voilà, nous allons faire changer cette ville pour les Aubagnaises et les Aubagnais. Tous les Aubagnais sont égaux. Il n'y a pas d'Aubagnais qui sont d'un côté ou de l'autre. Ce sont tous les Aubagnais qui gagnent ce soir. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est vive Aubagne. Voilà. Non, Bernard Houillant, ça c'est un tremblement de terre. Hein. Aubagne qui passe à droite. Oui. Après 50 ans de gestion communiste. Les bastions sont aussi faits pour changer, certainement. Il y a des cycles politiques qui font que l'usure est telle que le changement paraît inexorable. C'est certainement le cas d'Aubagne. Je voudrais revenir sur les propos de Karim Zeribi. Va-t-on assister, à votre avis, Norbert, à une recomposition du paysage politique local, et particulièrement marseillais? Tout au moins, pour ce qu'a dit M. Zeribi, à gauche et au PS, il va y avoir certainement des discussions, des changements, des frottements, des tensions, des conflits. Et je ferai remarquer simplement une chose, c'est que on le voit bien, comment un chef de file ne peut pas-il être un leader? Si on prend le 7e arrondissement, Patrick Mennucci, dans aucun bureau de vote, n'est arrivé en tête dimanche passé. Et il n'a pu, entre les deux tours non plus, réguler la composition des listes. C'est un signe aussi de crise interne, me semble-t-il. Karim Zeribi, est-ce qu'à votre avis, je vous donne la parole juste après, M. Baumann, est-ce qu'à votre avis, vous parliez et vous évoquiez le changement nécessaire à faire peut-être dès ce soir, dès demain, est-ce que ce changement, c'est Patrick Mennucci qui doit l'incarner, à votre avis? Écoutez, Thierry Bézère, une défaite très forte, très claire a été infligée à Patrick Mennucci et à ceux qui étaient rassemblés autour de lui, dont je faisais partie. Donc je ne vais pas m'extraire de cette défaite, ce ne serait pas digne de réagir de la sorte, mais la personnalité de Patrick Mennucci n'a pas accroché les Marseillais, soyons clairs. Donc il faut aussi qu'on en tire toutes les conclusions. Le plus malheureux ce soir, c'est lui. Je ne vais pas tirer sur Patrick Mennucci sur votre plateau. Ça n'est pas dans mon tempérament. En revanche, moi je suis leader d'une parti politique. Mais en même temps, vous venez de le faire un petit peu quand même. Non, je suis leader d'une formation politique qui s'appelle Europe Écologie Les Verts. Je constate que ce peut-être qui a fait le plus défaut à Patrick Mennucci, c'est son absence d'autorité au sein de sa famille politique. De n'avoir pas su faire respecter les accords est un élément marquant, mais aussi, plus largement, composer les listes.
ça a été la croix et la bannière. Je veux dire, on ne va pas déballer ça sur un plateau télé, encore une fois, je ne suis pas là pour ça. Je veux vous dire ce soir, moi je prends acte de ce qui s'est passé. C'est la fin d'un cycle politique à gauche à Marseille, il faut qu'on l'entende, mais pour certains aussi, ils doivent entendre que c'est la fin d'une manière de faire de la politique à gauche à Marseille. Monsieur Baumann, vous souhaitez... Dans un secteur où on n'aurait jamais dû perdre, on se retrouve aujourd'hui certainement battu ce soir. Ça n'est pas acceptable. Je voudrais quand même rappeler... Non. Rapidement, on part à Salon dans un instant. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu une première socialiste à Marseille qui a été suicidaire, qui a ouvert les yeux aux Français issus de l'immigration. Et le résultat, il n'y a que Samia Ghali qui était élu ce soir. Voilà. Oui, pour le Parti Socialiste. Hein. Oui, pour les socialistes. Plusieurs élus. Oui. Allez, Salon, changement également de municipalité et de couleur politique à Salon, puisque le divers gauche Michel Thonon, maire sortant, est battu par l'UMP, Monsieur Lisnard. On va voir les images de joie, parce que là aussi, voilà, c'est le contraste des images. Nous n'avons pas ces images-là. En revanche, on a la réaction de Monsieur Lisnard. Écoutons-le. Je pense que j'ai récupéré des voix de tous les Salonnais, de ceux qui ont voté pour les uns et pour les autres, de ceux qui ne sont pas allés dimanche. Moi, j'ai toujours dit que je serais le maire de tous les Salonnais. J'étais déjà le candidat de tous les Salonnais. Et je crois que le résultat de ce soir démontre que je suis allé bien au-delà des clivages partisans. Chacune et chacun a su se retrouver derrière ma candidature et c'est une immense fierté. Dominique Tian, je vous en prie, prenez place. Vous étiez prévu sur le prochain décrochage, mais très bien, prenez place. Vous avez des résultats sur le 1-7. Mais je vous en prie, mais vous êtes le bienvenu. Donc je suis très discipliné et très heureux d'être sur France 3. Le 1-7, est-ce que vous avez des résultats? On en était resté à des estimations qui vous plaçaient en tête. Alors, je n'ai pas plus d'estimation que France 3, donc pour le moment, je serai en tête de 3 points. Voilà, et je ne sais pas encore si c'est définitif, je l'espère en tout cas. Très bien. Si vous avez des informations via votre portable, hein, vous n'hésitez pas, vous revenez vers nous. Si c'est vous qui gagnez la mairie de secteur, vous allez devenir une personnalité absolument incontournable. Vous serez premier adjoint? Je suis très content. Voilà, si je gagne, je suis très content d'avoir apporté une majorité, enfin d'avoir consolidé la majorité de Jean-Claude Gaudin. Je suis très heureux aussi pour l'ensemble de l'équipe. Je suis très heureux pour Sabine Berlasconi. Je suis très heureux pour Jean Roita. Je suis très heureux pour tous ceux qui ont fait campagne avec nous parce que c'était une citadelle imprenable de gauche et on l'a prise parce que Jean-Claude Gaudin est un leader fantastique. Après, vous savez, le choix de Jean-Claude Gaudin de son premier adjoint, c'est lui. Oh, vous avez envie d'y aller, Dominique Tian? Je n'ai pas fait ça pour ça, je vous le jure. Je l'ai fait, c'était désespéré, personne ne pensait que. Et moi, je savais qu'il fallait que pour Jean-Claude Gaudin, on fasse le maximum pour reprendre ce secteur de gauche, pour conforter sa majorité. Tant mieux, ça marche bien, on est content, mais vraiment, je n'ai pas fait ça pour être premier adjoint. Je laisse Jean-Claude Gaudin choisir, peu importe, il y a plein de gens qui ont plein de qualités pour l'être, c'est pas un problème. Voilà, j'ai pas fait ça pour ça. Je veux pas qu'on arrête, qu'on en parle tout le temps. Je suis content et heureux pour Jean-Claude Gaudin. Je risque de vous en reparler. Encore. Voilà. Tout à l'heure, on a vu une image assez forte. Patrick Menucci et vous vous êtes croisés au Palais de la Bourse. Pas un regard, pas de serrage de main. Ça a été une campagne tendue. Il y a eu des incidents et on en reparlera tout à l'heure. Hein. Oui, il y a eu beaucoup d'incidents, oui. Oui, je pense qu'il y a un moment dans la démocratie. Et d'habitude, les gens à Marseille, on l'estime les uns pour les autres. Ils ont un comportement qui est un comportement plutôt normal. Là, je crois que ça n'a pas été très, très démocratique, pas très. Bon, il y a des limites, voilà. C'est pas possible. Je crois qu'il faut respecter les candidatures. Il y a peut-être aussi des limites de votre côté. Il y a une plainte qui a été déposée. On en reparlera. À partir de 22h15. Je voudrais revenir très rapidement. Il reste 2 minutes d'antenne sur les primaires et la réflexion de M. Baumann. Karim Zeribi, pensez-vous que les primaires sont finalement le fruit de ce qui s'est passé au sein du Parti socialiste, est une motivation de la façon dont les primaires ont été gérées? Il y a 480 000 électeurs à Marseille. La primaire, elle avait mobilisé 24 000 personnes au deuxième tour. Et on s'était effectivement enthousiasmé de la mobilisation des Marseillais, ce qui n'était pas extraordinaire quand on regarde effectivement le prorata. La primaire, elle a été, je crois, une bataille de clans. Et il n'y a pas de chef qui est sorti des primaires, il n'y a pas de leader naturel et évident qui est sorti des primaires. Et donc effectivement derrière ça a été difficile pour celui qui est sorti de construire avec une adversité qui était dans son propre camp, il faut le dire, et qui voulait effectivement agréger d'autres forces telles la nôtre. Et vous-même vous vous êtes senti investi dans cette campagne. Vous vous êtes senti investi dans cette campagne parce que bon voilà, Samia Ghali, vous, c'est des personnalités dont on a souvent cité les noms pour dire on les voit pas beaucoup derrière Patrick Menucci. Et moi quand je suis allé à la table des négociations, on
m'a expliqué effectivement que le 13-14 était un territoire préempté et qu'il fallait surtout pas en parler ni l'imaginer. Bon. Donc voilà, mais voilà le contexte et le climat du début de la campagne. C'est difficile de s'en détacher. Mais encore une fois, je pense qu'il faudra faire effectivement le bilan sérieusement et surtout reconstruire. Maintenant, on est dans l'opposition. Une image du quartier général du Front National où effectivement il y a beaucoup de caméras, effectivement, parce que c'est là que beaucoup de choses se passent. Beaucoup de caméras, mais peu de réactions, peu de mouvements. A priori, selon Claire, qui est là-bas dans le QG de Stéphane Ravier serait enfermé dans son bureau. Le résultat n'est pas encore définitif. A priori, les choses seraient en train de se rééquilibrer entre M. Miron et lui. Ça, en tout cas, c'est très serré. J'espère